Salut à tous, ici Doigt et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer et des trucs par rapport à DOSBox. L'affaire avec DOSBox, c'est que la plupart des tutoriels en ligne sont un petit peu compliqués. Fait que je vais vous montrer le plus simple possible. Fait que vous allez sur le site dosbox.com, vous downloadez la dernière version disponible. Fait que vous allez dans Download, vous cliquez le bouton vert, vous devriez vous commencer sur SourceForge. Il va y avoir un dialogue qui va apparaître. Vous demandez de downloader le fichier. Une fois que le téléchargement est fait, vous allez pouvoir cliquer l'installateur. Ici, dans mon cas, j'ai déjà téléchargé l'installateur d'avance. Mais dans votre cas, vous allez devoir attendre un peu. Donc, vous double-cliquez l'installateur. Ici, dans le cas, ici, on ne voit rien à cause d'une limitation d'OBS. Anyway, vous téléchargez, vous installez. Et ça, c'est un cas classique de next, appuyez sur suivant. Puis, c'est pas mal tout. Ça devrait s'installer quand même assez rapidement. Fait que vous double-cliquez sur l'icône de DOSBox. Puis, DOSBox devrait ouvrir. Là, comme je vous dis, la plupart des tutoriels sur YouTube sont assez compliqués. Ils vous demandent de se souvenir de commandes par cœur, puis c'est compliqué, puis c'est plate, puis il y en a qui aiment ça, là, la nostalgie de taper des commandes dans DOS. Mais moi, je veux juste jouer au jeu, je veux pas nécessairement apprendre des commandes, puis je suis sûr que c'est le sentiment de pas mal de gens. Fait que je vais vous montrer un truc bien simple. Le premier truc, c'est de juste prendre le fichier .exe, le fichier exécutable, puis le dropper, le mettre sur le fichier exécutable de DOSBox. Et là, DOSBox devrait le partir par lui-même. Comme vous voyez, dans mon cas, il a parti Blood. I live again. C'est ça fonctionne vraiment. On peut vraiment jouer, interagir avec, même me déplacer un petit peu. Que ça marche, ça marche. Là, il y a une autre façon encore plus nice, encore plus agréable d'utiliser DOSBox, et c'est comme suit. Premièrement, copier le raccourci. Là, une fois que vous avez copié le raccourci, vous voulez le renommer pour quelque chose d'autre, comme genre le nom de votre jeu. Là, ici, moi, il y a eu un petit glitch. Ça ne devrait pas vous arriver à vous, mais moi, il y a eu un glitch de dédoublement. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive. Anyway, une fois que vous avez vous avez changé le nom, allez dans Propriétés. Puis ici, vous voulez enlever le tiret userconf. Moi, j'ai des glitches sur ma souris, elle ne fonctionne pas bien. Là. Je suis vraiment désolé que ça ralentisse la vidéo. Donc, anyway, vous enlevez userconf et vous mettez une autre paire de guillemets anglais. Puis dedans ces guillemets anglais-là, vous voulez le chemin complet du fichier exécutable. Donc, moi, j'ai juste copié-collé. Là, prenez bien attention, je prends la peine après ça de taper le nom de l'exécutable tout de suite après. Là. Je ne fais pas juste copier-coller le chemin. Là. Donc, bblood.exe. Là, si je fais appliquer, puis je double-clique sur l'exécutable, bien là, il va partir le jeu immédiatement. Fait que ça fait un raccourci vers le jeu. Ça, c'est la façon la plus pratique et efficace de se faire un raccourci pour un jeu de DOSBox. Là, il y a une dernière chose qui me manque pour compléter. Il y a deux dernières choses qui me manquent pour compléter l'expérience. Une d'entre elles, c'est un point de vue un peu esthétique. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, ce que j'aime, c'est de rajouter un icône. Fait que je m'en vais dans Propriétés, dans Raccourci. Là, je suis déjà dedans. Là, il devrait avoir un bouton Changer icône. Cliquez dessus. Là, vous parcourez, vous allez sur l'icône que vous voulez. Moi, j'étais dans le téléchargement, je pensais que c'était là que je l'avais mis, mais finalement, il y en avait un déjà dans le dossier. Le jeu vient déjà avec un icône. Fait que j'ai juste été dans ça, mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Il y a des jeux qui sont tellement vieux qu'ils ne viennent pas avec des icônes. Fait que vous voulez un fichier ICO. .ico, ça ne marchera pas avec d'autres types de fichiers. En tout cas, pour l'instant, ça ne fonctionne pas avec d'autres types de fichiers. Fait que vous voulez changer pour un fichier ICO. Se souvenez de ça, .ico. Et là, ça va marcher, votre jeu va avoir son propre icône. Fait que, des fois, comme je dis, des fois, le jeu est tellement vieux qu'il faut aller sur Internet pour ça. Donc, la prochaine chose qu'on veut faire, c'est mettre le jeu en plein écran. Puis pour ça, il va falloir aller dans le dossier où c'est que le DOSBox est installé.
puis aller sur le dossier, modifier le fichier de configuration. Dans le fichier de configuration, il va y avoir une ligne. C'est une des premières lignes, en fait. C'est vraiment simple. Il va être écrit full screen. Vous changez ça pour true. T-R-U-E. Puis ça va, à partir de maintenant, être en plein écran. Ça paraît pas sur mon écran en ce moment que je partage que ça fonctionne à cause d'une limitation d'OBS. Ça pourrait fonctionner si j'étais moins paresseux, mais croyez-moi sur parole, ça marche pour de vrai. Ça prend toute la taille de l'écran, c'est pas juste un petit carré dans le coin. Donc, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Fait que si vous avez des questions, posez ça dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de répondre.